Nous célébrons l'anniversaire de CY Cergy Paris Université, 30 ans, et parmi les premiers présidents, Bernard Raoult. Je suis avec lui. Bonjour, monsieur Raoult. Eh bien, bonjour, je suis content qu'on parle de Cergy-Pontoise maintenant. Alors, vous étiez président quand? Rappelez-nous. Eh bien, écoutez, c'était tout à fait au début. J'ai été d'abord administrateur provisoire, puisque c'est comme ça qu'on appelait la personne qui dirigeait un nouvel établissement. Et ça, c'était dès 1992, fin 1992. Mais en fait, j'étais arrivé sur le site 3 années avant, envoyé par l'université Paris 11 Orsay pour préfigurer le développement d'un centre scientifique, d'un pôle scientifique et technique de cette future université nouvelle. J'étais d'ailleurs avec 2 autres collègues. Et c'était dans le cadre du parrainage de l'université de Paris-Sud, qui accompagnait d'ailleurs celui de Paris 10 Nanterre aussi pour les lettres, le droit, etc. Voilà, donc disons 92, fin 92. À l'époque, vous y croyez à cette université qui allait sortir de terre? Écoutez, c'était un défi à relever et c'est ça qui me plaisait beaucoup. Alors, il fallait non seulement enseigner, faire de la recherche, ce que je savais, puisque je venais d'Orsay dans un laboratoire de physique des solides depuis des années, où je faisais de la recherche et de l'enseignement, mais là, c'était, j'allais dire, je changeais complètement de métier. Ce fut une chance pour moi parce que, au-delà de ces tâches habituelles pour un universitaire, il fallait recruter des collègues, accueillir des étudiants, trouver de l'argent et construire des bâtiments parce qu'il n'y avait rien au départ. Et entraîner au fond toute une communauté d'hommes et de femmes à construire et développer une université nouvelle. Qu'ils soient d'ailleurs enseignants, chercheurs, administratifs, techniciens ou étudiants. Tout le monde, bien sûr, avait son rôle à jouer. Alors, j'imagine que on a l'impression qu'avec cette université, tous les partenaires territoriaux, en tout cas, avaient une volonté forte de faire sortir de terre cette université. Vous avez tout à fait raison. J'ai été frappé tout de suite par l'intérêt et le soutien que les collectivités territoriales, le Conseil général par exemple, sous la direction, la présidence de Jean-Philippe Lacheneau, mais aussi le syndicat d'agglomération nouvelle qui était présidé par Alain Richard, futur ministre ensuite, et puis des maires des communes de l'agglomération, par exemple Isabelle Massin à Cergy, et également d'ailleurs le responsable de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, qui était Anne-Marie Hydrac, elle-même devenant ministre quelques années plus tard. Donc ce qui m'a frappé, c'était le soutien réel, y compris financier. Par exemple, le Conseil général qui a souvent, j'allais dire, avancé l'argent quand il fallait construire des bâtiments, parce que l'État a toujours une certaine lourdeur, ça venait à bout d'un moment, mais c'était eux qui étaient finalement à la manœuvre. Et cette tâche de bâtisseur, elle m'a complètement enthousiasmé. Je dois dire que je crois que j'ai jamais aussi peu dormi qu'à cette époque. Je travaillais, ça va vous faire sourire et peut-être même vous n'allez pas le croire, mais je crois que je travaillais presque 100 heures par semaine. C'est à peine croyable. Ouais. Et les journées étaient bien longues. Ouais, Et ça a duré une dizaine d'années. Mais il faut dire que les collègues travaillaient aussi énormément. ouais, tout le monde s'est mis au boulot, ouais, c'est ce que nous disait Thierry Coulon, hein. C'est vrai qu'il a, il a La plus montée que en c'était. charge, oui, la montée en charge fut extrêmement rapide. Là, on parle de 92. À la rentrée 96, il y avait déjà 10 000 étudiants en 5 ans, vous imaginez, hein. Alors, il y avait une ambiance extraordinaire, une ambiance de pionnier, si vous voulez. Bon, j'ai trouvé que finalement, l'intérêt général l'emportait sur toute autre question. Il y a eu très peu de conflits, beaucoup de fluidité dans les pratiques, dans les rapports humains. Ça me tenait beaucoup à cœur et il y avait une vraie solidarité. Il faut dire qu'on avait un ensemble de collègues, jeunes collègues, plus jeunes qu'habituellement dans les universités. La moyenne d'âge était plutôt de l'ordre de 30 et 35 ans pour les maîtres de conférences et 40 ou 42 ans pour les professeurs. C'est-à-dire,
10 ans de moins, 15 ans de moins que dans les universités traditionnelles. Et là, Mhm. ça crée un élan, un enthousiasme qui me tient, dont je me, qui me réjouit, si vous voulez, encore Alors, maintenant, est-ce quand que, j'y pense, parce que ça a vraiment été une grande aventure humaine. Voilà alors, ce que je on voulais a dire. eu quelques anecdotes avec quelques invités pour les films notamment, mais on aimerait avoir pour ce podcast une anecdote durant votre mandat. Écoutez, je vais vous en donner une, même deux. Une assez rigolote, c'est au moment de l'inauguration d'un des bâtiments à Saint-Martin, sur le site de Pontoise, il y avait des manifestations, des grèves, c'était en 1996. Et alors, le ministre n'arrivait pas, évidemment, parce que tout était bloqué, c'était François Bayrou à l'époque. Et voilà-t-il pas qu'on le voit arriver au dos d'un motard sur une moto de Non. la gendarmerie pour terminer son trajet. Il est arrivé d'ailleurs très décontracté, très content d'être là, etc. Donc ça, c'est une anecdote assez amusante pour un ministre quand même d'arriver en moto sur un site universitaire qu'il Ça veut inaugurait. dire qu'il tenait à être à l'heure, en tout cas, pour venir Ah, vous rencontrer. tout à fait. Et il avait fait d'ailleurs un discours très intéressant, je trouve, à la fois sur les universités nouvelles et puis sur le fait qu'il fallait diversifier les filières d'enseignement pour faire des passerelles. C'était une nouvelle façon de voir les choses que j'avais trouvé très intéressante. Alors, la deuxième anecdote est moins drôle. Elle a failli être dramatique. Un jour, très fort orage, encore à Saint-Martin, et on me prévient tout d'un coup qu'une énorme quantité d'eau était tombée devant la porte d'entrée parce qu'il y avait une sorte de vélum, si vous voulez, qui avait été installé, très joli d'ailleurs, qui s'était rempli d'eau et qui avait fini par craquer. Je ne sais pas combien, il y avait peut-être 1 tonne ou 2 tonnes d'eau qui sont tombées là. Ça aurait pu être un drame hein, s'il y avait eu quelqu'un en dessous. Heureusement, il n'y avait personne. Voilà, donc une Ouais. deuxième anecdote qui, celle-là, me fait Le encore frémir président, quand j'y pense. le Voilà. président doit vraiment gérer des choses et adresser des problématiques très différentes. On le voit, matériel, Oui, académique, oui, on essaye, organisationnel. oui, bien sûr, bien De sûr. quoi vous êtes le C'est plus ça qui est fier? d'ailleurs intéressant, oui. De quoi vous êtes le plus fier? Écoutez, on peut parler peut-être, je ne sais pas si on peut dire fier, disons très très content. Très content d'abord d'avoir réussi à démarrer la recherche en même temps que les enseignements pour en faire de Cergy-Pontoise une université de plein exercice et non pas un collège universitaire de premier cycle servant à alimenter ou à soulager les universités parisiennes, comme certains de mes collègues de Paris le souhaitaient d'ailleurs. Bon. Et dans cette entreprise, je dois dire que j'ai eu le soutien à la fois de Vincent Courtillot, qui à l'époque était directeur de la recherche, et de Christian Forestier, qui était directeur général de l'enseignement supérieur, qui était tout à fait dans cette logique recherche et enseignement. Ça, Mm. c'est un premier point. Un deuxième point, peut-être, c'est d'avoir participé d'entrée de jeu aux travaux de la conférence des présidents de l'université, dont je fus d'ailleurs l'un des vice-présidents quelques années plus tard, afin de profiter de l'expérience des autres universités, et de faire connaître l'université de Cergy-Pontoise en France et bien sûr, au-delà de ça, à l'étranger. Et là, c'est Jean-Marc Monteil, qui était le premier vice-président de cette conférence, du temps où le ministre était François Bayrou, qui m'a beaucoup soutenu. Je pourrais dire encore content d'avoir commencé ce qui était d'ailleurs, j'allais dire, une des missions des universités nouvelles, d'avoir commencé à créer des filières professionnelles, ce qu'on appelait les IUP, Instituts universitaires professionnels, qui formaient des ingénieurs à Bac plus 4 et non pas Bac plus 5. C'était une formule un peu différente qu'avait mise en place Claude Allègre. Et aussi de l'apprentissage, de façon à élargir le champ d'intervention de l'université dans la vie publique, à un moment où le chômage frappait de plein fouet la France. Vous vous en souvenez, c'est Mm. certainement dans les années 90. Et offrir d'autres opportunités professionnelles aux étudiants, en collaboration par exemple avec des grands groupes comme Veolia pour l'apprentissage, ça me paraissait quelque chose de très important. Est-ce que votre Une sentiment, des choses, je voudrais rajouter encore une chose, parce que ça a des conséquences maintenant. Nous avons eu souci, moi-même et tous mes collègues, de créer des collaborations avec les autres établissements universitaires qui existaient déjà à Cergy. Le NSEA, par exemple, ou l'ESCOM et quelques autres, aussi bien en enseignement qu'en recherche.
et ceci préfigure au fond la situation actuelle de CY Cergy Paris Université, qui a réussi, je trouve, un très beau recrutement. Alors, je crois que c'est peut-être anecdotique, mais j'étais très fier, cela, je crois que je peux le dire, d'avoir créé et développé un service de communication. Ah, ça va C'était un faire service qui plaisir. était quasi inexistant dans les universités dans les années 90. Mhm. Mhm. C'est-à-dire créer un site internet, ça n'existait pas. On était tout à fait au début, hein, bien sûr. Maintenant, ça paraît tellement évident. Bon, un site internet, un journal tourné à la fois vers l'intérieur et l'extérieur de l'université, un serveur, etc. Voilà. Et puis enfin, je pourrais peut-être conclure en disant qu'au fond, je suis assez content d'avoir réussi à faire travailler ensemble des collègues appartenant à des disciplines très différentes. À l'époque, vous le savez, le poids des facultés était très fort. Elles avaient du mal à créer un véritable établissement avec une politique et un destin commun. Et ça a été une préoccupation centrale pour moi de mettre en place une gouvernance efficace, équilibrée si possible, et respectueuse de chacun. Ça, je peux dire que sur ce dernier point, je suis fier d'avoir vraiment milité beaucoup et d'avoir, je crois, pas trop mal réussi quand je vois ce qui se passe maintenant. Une question qui va peut-être résonner aux oreilles de François Germinet. Quand l'administrateur provisoire, le premier président de l'université, a entendu CY Cergy Paris Université, et plus, au fond, Université de Cergy-Pontoise, qu'est-ce qu'il a pensé? Écoutez, d'abord, je me suis demandé ce que ça voulait dire. Et puis, je me suis dit, bon, ça, c'est assez intéressant parce qu'au fond, on a là une ouverture telle que que je sens les choses. Le fait d'y avoir mis Paris dedans, par exemple, on avait beaucoup d'idées, même certains. Je pense à des collectivités territoriales il y a une trentaine d'années, n'étaient pas très pour une situation comme ça parce qu'ils voulaient que ce soit Cergy. Mais en fait, comme il y a Cergy et Paris, c'est très bien. Non, je pense que ça correspond, si vous voulez, à une façon de promouvoir les universités à l'international. Un nom comme ça me paraît bien. Bon, bah on a la validation du premier président. Alors, comment vous voyez les 30 années à venir? Parce que c'est important, on a regardé dans le rétroviseur, hein, on s'est arrêté jusqu'à la création du nom, c'est-à-dire Ouais, récemment. ouais, ouais, Et les 30 ans ouais, à venir, parce que, enfin, à l'échelle universitaire, c'est plus que 30 ans, mais bien les sûr. années à venir, comment vous les voyez? Écoutez, je vais d'abord vous faire une remarque. Au fond, faire une telle prospective, c'était le rôle qui était dévolu à ce qu'on appelait un conseil d'orientation qui avait été mis en place lors de la création des universités nouvelles et qui était composé, bien sûr, d'universitaires, mais aussi de personnalités du monde socio-économique, local, des collectivités territoriales, et qui avait au fond et qui était présidé par un grand scientifique, Pierre Aigrin. Et au fond, cet organisme, ce conseil, avait pour mission d'essayer de réfléchir à 10 ans ou 20 ans pour voir qu'est-ce qui serait souhaitable de développer compte tenu de, disons, à la fois de la situation en France de l'université et puis à l'international. Et je trouve qu'une telle instance, c'est très utile dans un monde universitaire parce que c'est une ouverture sur, j'allais dire, la vie publique, la vie à la fois des collectivités et des entreprises, des économistes qui sont autour de nous. Alors, dans 30 ans, bon, je pense que tel que je vois les choses et tel que se sont développées à la fois la recherche très pointue dans certains secteurs, je pense aux mathématiques évidemment, mais aussi à l'économie et dans bien d'autres aussi. Je pense que Cergy Pontoise devrait devenir un bon centre universitaire pluridisciplinaire, et ça c'est l'une de ses grandes forces, hein, parce que très souvent dans les universités, notamment à Paris, c'était au fait d'anciennes facultés qui étaient, disons, dans un secteur, le droit ou les sciences ou les lettres. Là, il y a pratiquement toutes les disciplines, à l'exception de la médecine et de la pharmacie. Et je pense que
le rôle de cette université, à la fois, il est local, parce que c'est important d'avoir dans la banlieue du nord-ouest parisien une université très dynamique qui accueille des étudiants dans les meilleures conditions possibles, et puis aussi qui continuera, tel que je vois les choses actuellement, à développer de la recherche et à devenir, j'allais dire, dans le top 100, dans le top 10 de Shanghai, dans certaines disciplines, dans le classement de Shanghai que tout le monde connaît. Et moi, je suis, j'allais dire, très confiant, compte tenu notamment de ce regroupement qui s'est fait récemment avec tous les établissements universitaires qui se sont réunis auprès de l'université qui s'appelait au départ l'université de Cergy-Pontoise, on l'appelait l'UCP bien sûr, et qui maintenant s'appelle CY Cergy Paris Université. Voilà, donc moi je suis très confiant et je pense qu'avec des collègues comme François Germinet, que, entre parenthèses, j'ai connu moi-même quand j'étais déjà président. Il a fait partie, dans les dernières années où j'étais là, du conseil d'université. Et bon, c'est peut-être facile de le dire maintenant, mais j'avais remarqué, j'allais dire, son dynamisme et je pensais qu'il avait un avenir, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi important à l'époque. Et je me souviens que Thierry Coulomb m'en avait parlé d'ailleurs en disant c'est quelqu'un qui ira loin. Donc il avait raison. Il avait raison. Il avait grandement raison. Dites-moi, un dernier mot, on souhaite bon anniversaire quand même à l'université, avec vos propres mots, votre propre enthousiasme et votre regard. Bienveillant, j'en doute, j'en suis sûr. Ah, il est tout à fait bienveillant, bien évidemment. Vous savez, à la fois, c'est comme quand on a des enfants, si vous voulez. On est très heureux de les voir grandir et c'est normal, c'est un peu douloureux de se quitter, mais en même temps, on est tellement content, tellement fier que la petite contribution qu'on a pu apporter à un moment et puis ensuite être reprise et amplifiée par d'autres après. Je pense à tous mes collègues qui ont succédé, je pense à Françoise Moulin-Civil, je pense bien sûr à Thierry Coulomb, etc. et d'autres, et aussi à des collègues professeurs. Je pense à deux collègues, un malheureusement qui est décédé assez jeune, qui était François Godu, qui a eu un rôle très important dans le développement de la faculté de droit, à Alain Tranois, qui maintenant est à Marseille et qui, en économie, avait vraiment développé un pôle très important avec Robert Gary-Bobo. Donc, tous ces gens-là, je pense encore à eux très souvent. Et quant à Thierry Coulomb, ben, on se voit très fréquemment. Donc, ça, c'est pas parce que nous sommes amis par ailleurs. Amis pour la vie avec Voilà. toutes les personnes de Cergy. Allez, de CY Cergy. Paris Université. Merci beaucoup Bernard Raoult et bon vent. Et puis on a bien compris que vous aimiez cette université. C'était un vrai plaisir. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt.